Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo après un long moment. Après, je pense que vous commencez à avoir l'habitude avec moi et c'est la première fois que j'apparais face à vous face cam. J'avoue que ça me stresse un peu parce que genre ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo et encore moins en face cam, genre c'est la première fois. Je sais même pas vraiment où je dois regarder. J'espère que le reflet dans mes lunettes de la ring light dérange pas trop. Si c'est le cas, j'essayerai d'arranger ça dans les prochaines vidéos. Mais j'avoue que pour le moment, je suis pas encore trop habituée. Enfin, faut encore que je prenne mes marques. Mais qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Et dans mes nouvelles résolutions, j'aimerais beaucoup reprendre cette chaîne YouTube qui me tient à cœur depuis maintenant des années, mais qui pour autant, la régularité, c'est pas trop mon fort. Je pense que vous avez pu le remarquer, c'était déjà bien si je postais une vidéo par an, parce que cette chaîne existe depuis 2018, si ce n'est plus, peut-être 2017 même. Mais en tout cas, pour le nombre d'années où je suis là, j'ai posté très peu de vidéos, dont certaines que j'ai même mis en privé parce qu'elles me plaisaient plus et que c'était clairement pas la ligne directrice que je voulais prendre sur cette chaîne YouTube. Donc en 2023, j'aimerais beaucoup reprendre cette chaîne YouTube parce que c'est un truc qui me tient à cœur, c'est un projet que j'ai toujours eu dans ma vie, mais que j'ai jamais réussi à me consacrer comme je l'aurais voulu dedans, parce que bah, je suis juste moi, et moi j'ai du mal à me discipliner dans le sens où être régulière, etc. Euh, Encore avoir des idées de contenu, ça peut aller, genre c'est pas forcément mon plus gros problème, mais ouais, la régularité surtout, le fait... En fait, juste le fait de venir, de préparer tout le setup, me mettre devant la caméra, ça c'est déjà une épreuve de ouf. Mais bon, voilà. Donc je prends quand même un peu de ce temps pour vous parler, pour vous dire que je suis bien vivante, pour les peu de gens qui me suivent. Et que j'espère, je souhaite bienvenue aux nouveaux qui découvriront cette chaîne avec cette vidéo. Ça me ferait très plaisir. Et cette vidéo n'est pas des moindres parce que aujourd'hui j'avais très envie de du coup reprendre un nouveau départ. Mais pour reprendre un nouveau départ, il fallait que je revienne aux bases. Euh, Ma première vidéo, ou dans mes premières vidéos, j'ai posté une vidéo Mangatech. Donc il y a maintenant 4 ans, si je dis pas de bêtises, ça commence à remonter et j'ai pas perdu ma flamme pour les mangas entre temps, pour les animes, etc. Je suis toujours aussi fan, si ce n'est plus. Et ma mangatech s'est beaucoup embellie entre temps, et donc je me disais que c'était pas une mauvaise idée de vous la représenter maintenant, parce que à l'époque, si je dis pas de bêtises, je devais avoir même pas 10 mangas, genre vraiment, c'était le début du début des débuts. Là, franchement, ça va du coup faire plus de 4 ans que je suis dans la manga sphère, que j'ai acheté mes premiers mangas, et j'ai pas arrêté d'en acheter. Et donc j'en ai une bonne bibliothèque qui est derrière et que je vais vous montrer dans très peu de temps et dont je suis assez fière. Désolée si je regarde pas toujours l'objectif, je suis pas encore très habituée. Mais du coup oui, j'ai très envie de recommencer en vous montrant maintenant où j'en suis dans les mangas. Il faut savoir que moi je suis du genre à commencer beaucoup de séries et à pas les continuer. Enfin c'est pas que j'aime pas, hein. C'est juste que je suis tellement curieuse, j'ai tellement envie de découvrir tout le temps plein de trucs que je commence toujours plein de séries. Et du coup les premières séries que j'ai achetées, bah je les continue 3 ans après. Je suis un peu montée à l'envers. Mais je vais quand même essayer cette année de me concentrer sur au moins les petites séries que je pourrais potentiellement finir. Cette année, je pense que vous ne le savez pas, mais je vais avoir 18 ans et quand on a 18 ans, on peut avoir le droit au pass culture. Et grâce à ce pass culture, je pense vraiment bien avancer dans certaines séries de mes mangas, dont One Piece, le colossal. Euh, J'aimerais bien quand même m'acheter. Vous voyez, il y a des box qui sont sortis des sets Dark, et je pense que je vais plutôt taper là-dedans. Et peut-être même continuer Fairy Tail pour m'avancer là-dedans, parce que ce sont mes deux séries phares, mes deux séries principales que j'ai depuis 2018, et qui n'ont pas tant avancé que ça, malheureusement. Donc ouais, ça va être priorisé, et j'aimerais bien du coup finir mes petites séries où il y a que quelques tomes que je dois encore acheter, et puis comme ça c'est clos, et j'ai plus à m'inquiéter d'acheter d'autres séries, on va dire. Même si bon, je ne pourrai jamais m'empêcher d'acheter des nouveautés parce que je suis comme ça et que je suis très bon public, donc il suffit qu'on me parle bien d'un manga pour que j'ai envie de l'acheter. Donc à partir de ce moment-là, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc assez blablaté, à présent je pense qu'il est temps de passer à ma mangatech.
vous la montrer, de vous la représenter après 4 ans. Ça fait un peu bizarre et je stresse un peu à l'idée que vous voyez maintenant mon visage, etc. Mais d'un côté ça me fait plaisir et puis je trouve que c'est quand même mieux visuellement d'avoir des vidéos où tu vois la personne à qui il a fait que plutôt de voir une moitié de tête. J'avoue qu'à l'époque je faisais ça parce que bah, j'avais peur forcément de me montrer ou enfin de plein de choses entre guillemets et j'ai pas forcément très confiance en moi, ce qui fait que bah je peux avoir du mal à me lancer, on va dire. Et là, il me faut beaucoup de courage, mais j'espère que tout ça sera bien accueilli ou que vous serez très bienveillants. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir d'être à nouveau parmi la communauté manga. J'ai très envie de partager ma passion avec vous, ça me ferait très plaisir qu'on reparte du bon pied ensemble. Et donc, on va commencer tout ça par redécouvrir ma mangatech. Avant de vous présenter ma mangatech en elle-même, j'ai quelques mangas que j'aimerais vous montrer avant de vous montrer la bibliothèque parce qu'ils ne sont pas dans la bibliothèque principale. Parce que c'est des éditions spéciales un peu plus grandes. En soi, je pense qu'elles pourraient rentrer, mais j'ai préféré ne pas les mettre dedans. Ils sont à part dans un endroit pas spécialement fait pour les mangas où j'ai plus mes romans. Et d'ailleurs, si ça vous dit, je pourrais un jour vous faire une vidéo où je vous montre mes romans. Après, j'en ai pas tant que ça et mais j'aime beaucoup les romans, mais on va dire que je mets un peu 3 ans à les lire. Genre, si je finis un roman, c'est incroyable ou que c'est pour l'école. Donc, mais bref. C'est pas le sujet. Je vais montrer 6 mangas qui ne sont pas dans ma mangatech, mais que j'ai quand même. D'ailleurs, si vous voulez les références de tous les mangas que j'ai, je vous mettrai dans la barre d'infos ma liste Nautiljon où je répertorie tous les mangas que j'ai, et même les animes que je regarde, si ça peut vous intéresser. Donc faites-vous plaisir. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Me connaissant, j'aime trop parler en fait et surtout que ça fait hyper longtemps, du coup j'ai plein de choses à dire. Je précise avant qu'on commence, c'est normal si vous voyez à l'envers ce qui est marqué. C'est simplement parce que du coup je suis en face téléphone pour voir ma gueule. Et donc, vous l'aurez pas dans le bon sens. Mais vous en faites pas pour la mangatech après, vu que je montrerai ma mangatech exclusivement, vous verrez le tout dans le bon sens. On commence par le tome 1 du monde de Ran chez les éditions Black Box. Alors c'est pas forcément la maison d'édition que j'aime le plus, je crois d'ailleurs j'ai que 3 mangas de chez eux, si je dis pas de bêtises. Parce que en fait ils sont plus dans les vieux mangas, des anciens trucs cultes ou des... C'est pas ce que j'aime bien, on va pas se mentir, la plupart du temps c'est pas des trucs qui m'intéressent trop. Donc forcément, j'ai pas beaucoup de cette édition. Mais le monde de Ran, en plus que c'était un cadeau. Déjà la couverture est incroyable. Désolée s'il y a la ring light qui gâche un peu le plaisir. Même le derrière, genre c'est juste magnifique. Et genre les dessins sont d'une beauté transcendante. Voilà, c'est juste magnifique et il faut vraiment que je m'achète la suite de cette série qui est en 7 volumes et qui coûte 10,99. Je dirais pas le prix de tous ni combien de tomes il y a parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge, mais là vu que c'est marqué, j'en profite. Donc ouais, il faudrait vraiment que je continue. Faudrait vraiment que je continue et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu, si vous aimez bien. N'hésitez pas à me dire vous quel manga vous avez et ce que vous avez lu, ce que vous aimez bien. Même si vous voulez me conseiller des choses, n'hésitez pas, je suis très preneuse. Ensuite, j'ai les 2 tomes et donc la trilogie entière de Insomnia, qui est un manga d'horreur qui regroupe plein d'histoires. J'ai lu que le tome 1 parce que donc l'horreur c'est pas mon style préféré, c'est encore de Black Box d'ailleurs. Mais cadeau, donc forcément je les ai gardés et forcément je lirai un jour le 2. Mais je sais que le premier m'avait fait forte impression, à pas se mentir. Que bon, je m'en souviens, j'avais regardé ça en pleine nuit. Bon, c'est pas que je suis un peu sensible mais un petit peu. Mais pour tous ceux qui aiment l'horreur, je sais pas vraiment si c'est la chose que je pourrais conseiller le plus. Genre dans l'horreur, allez voir Junji Ito, enfin je sais pas. J'ai pas lu de Junji Ito, mais je sais que c'est le maître de l'horreur et c'est pas pour rien. Donc je préfère vous conseiller Junji Ito que ça. Mais si vous avez envie de découvrir une personne qui a écrit plein d'histoires différentes, qui font à chaque fois un chapitre. Donc si vous voulez des histoires courtes d'horreur, foncez, c'est pour vous. Ensuite j'ai acheté Mirage des Manons. Alors ça je savais absolument pas dans quoi je me lançais quand je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur un coup de tête juste parce que je trouvais ça beau, je suis honnête avec vous. Mais en plus j'ai pas commencé avec le premier tome de la série. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas tout compris quand je l'ai lu pour la première fois. J'ai lu il y a un petit moment quand même. Mais il faudrait clairement que je m'achète les premiers tomes parce que
rien. En fait, c'est pas forcément une histoire où il va y avoir beaucoup de dialogues, plein de complexité, etc. C'est surtout très visuel. Il y a beaucoup de visuels, beaucoup de grandes planches. Il n'y a pas beaucoup de bulles en soi. Mais j'avais beaucoup aimé, quand même. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi, mais c'est beaucoup de contemplation et ça se lit très très vite. J'ai très envie de m'acheter les premiers et il va falloir que je me lance un jour. Mais voilà. Après, il faut savoir que dedans, dans mes souvenirs en tout cas, il y avait de la nudité. Donc faut pas être allergique à ça. Il y a des fois, sans raison, un petit peu, on voit la meuf principale à poil. Mais ce n'est qu'un détail. Après, bien évidemment, j'ai commencé à acheter l'édition colossale de l'Attaque des Titans. D'ailleurs, c'est très très lourd. J'ai les 2 premiers tomes qui sont vraiment... C'est des dictionnaires le truc. Ils sont épais, ils sont hyper lourds. Mais cette édition est juste incroyable. Et je pense que je vais attendre de tous les avoir pour reprendre le manga parce que moi je suis uniquement l'animé. Mais cette édition est juste incroyable pour SNK et genre je remercierai jamais assez Pika d'avoir fait ces volumes. D'ailleurs ils vont sortir Before the Fall dans le même format et peut-être que je me laisse tenter, mais c'est pas le principal. D'abord SNK, je peux vous montrer, en fait le truc qui est incroyable c'est qu'on voit les planches vraiment en géant, genre on peut vraiment bien apprécier le trait de l'auteur. Bon bien évidemment ça s'améliore au fil du temps, genre au début c'est pas incroyable, enfin moi je trouve que ça va sincèrement, c'est magnifique, mais au début forcément c'est pas le plus paroxysme de ces dessins qu'on va voir, mais par la suite il va s'améliorer de mieux en mieux et donc on va avoir le droit à des grandes pages en grand format incroyable que j'ai très hâte de découvrir bien évidemment. Maintenant que je vous ai montré les mangas qui n'étaient pas dans ma mangathèque, on va pouvoir enchaîner sur ma bibliothèque et sur tous les mangas qui vont. Donc je pense que je passerai quand même moins de temps dessus parce que sinon la vidéo va durer 1 heure et je sais pas si ce format vous plairait. Même si j'avoue que j'ai l'habitude de faire des vidéos plutôt longues ces derniers temps, mais mes dernières vidéos sont des vidéos assez longues. Mais en tout cas, je vais essayer de rester concise. On y va tout de suite. On se retrouve dans ma mangathèque. J'ai essayé de faire une installation pour que la luminosité soit bien. Donc je peux vous la montrer globalement. Elle ressemble à ça. Elle est du coup assez grande et bien garnie. D'ailleurs, quand j'ai eu pour la première fois la bibliothèque, je pensais pas qu'elle serait directement autant remplie. Mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas, j'en ai une deuxième quand j'en aurai plus. Donc tout ira bien. Donc on va commencer directement sans plus attendre avec le tome 1 de Alice au Royaume de Cœur. Donc c'est plus ou moins un remake d'Alice au Pays des Merveilles. Version manga et à leur sauce, hein, on va pas se mentir. Mais dans mes souvenirs, j'avais plutôt bien aimé. Je l'ai lu il y a très longtemps et j'ai pas encore acheté la suite. Surtout que je crois qu'il y a certains tomes de certaines sagas de cette série qui sont un peu compliqués à trouver si je dis pas de bêtises. Là, j'ai les 5 premiers tomes de A Silent Voice. Il faut vraiment que je finisse cette série parce que il me reste, je crois, 2 tomes à acheter. C'est fini en 7 volumes. Et que j'ai très envie de me la lire d'une traite. J'avais, je crois, lu jusqu'au tome 3 et 4 ou 4. Il faut vraiment que je me la lise d'une traite pour pouvoir après enchaîner sur le film, parce que oui, je n'ai pas voulu voir le film tant que je n'avais pas fini le manga. C'est peut-être bête, mais bon, c'est comme ça que j'ai voulu faire. Même si je sais plus ou moins ce qui se passe dans le film ou dans le manga en général, tellement ça a fait parler de lui, c'est impossible d'éviter les spoils quasiment. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de Beastars. Donc au début, j'avais très peur en les achetant parce que j'avais feuilleté comme ça et le dessin, j'aimais pas trop, faut pas se mentir. Mais au final, quand j'ai lu, c'était vraiment... ça allait totalement avec l'ambiance. Et du coup, j'ai acheté le tome 2 forcément que je n'ai pas encore lu. Par contre, je suis à jour sur l'anime et j'attends la dernière saison avec impatience. Ensuite, on enchaîne sur les Jujutsu Kaisen, tome 0, tome 8 et tome 9. Alors, je peux tout vous expliquer. Le truc, c'est que... j'ai voulu commencer les Jujutsu Kaisen, un jour j'ai vu le tome 8 et 9, je les ai pris, je cherchais pas pourquoi. Tome 0, je l'ai pris parce que j'avais le seum de pas pouvoir aller le voir au cinéma, du coup je l'ai acheté en manga et j'ai pas vu le film, même si je pense que je le regarderai un jour. Et donc ouais, c'est ça ma collection JJK, mais j'avoue que faudrait quand même que je m'achète les premiers, etc. Après, j'avoue que j'ai vu l'anime et j'avais commencé à lire en scan, donc forcément...
je me suis dit, c'est pas le plus important si je commence pas par les premiers, mais il faudrait quand même pour que je puisse me faire une relecture et que ça soit quand même plus agréable à la vue, parce que là... Ensuite, on a le tome 1 et 2 de Les Mémoires de Vanitas, manga pépitas, hein, on va pas se mentir. Après, moi, en fait, j'avais commencé en achetant le manga, j'ai acheté le manga en premier, puis j'ai vu l'anime, que j'ai d'ailleurs surkiffé, l'anime est incroyable, et la relation Noé Vanitas, incroyable également. Mais du coup, j'ai pas pris le temps d'acheter la suite du manga, mais il faudrait vraiment parce que j'avais beaucoup aimé de ce que je me rappelle. Et puis dans tous les cas, j'aime beaucoup l'anime, donc ça veut dire que j'aimerais... J'ai l'impression que j'achète tous les mangas dont j'ai vu l'anime, c'est quand même assez bizarre. Je vous promets que c'est pas le cas, mais il y en a, je sais pas. Donc là, j'ai acheté tome 1 à 6 de My Hero Academia, bien évidemment. Alors, au début, c'était loin d'être un coup de cœur, je crois. Tome 1 et 2 fait partie du début de ma collection pour ceux qui ont vu la première vidéo. Je les avais déjà à l'époque. Et du coup, j'ai un peu continué forcément. Et même si je les avais, c'était pas forcément un gros coup de cœur à l'époque. J'avais bien aimé, mais sans plus. C'était pas forcément mon style. Puis j'ai plus enchaîné sur l'animé. Il y a toujours des passages qui passent pas trop avec moi, mais j'ai quand même réussi à apprécier l'œuvre dans sa globalité, et donc je suis très contente. Donc j'achète le manga petit à petit, et je pense que je commencerai à me le lire quand j'aurai assez de volume. Je sais que le manga est plus apprécié que l'anime en général, donc à voir, mais de ce que j'avais lu c'était quand même pas mal, même si au début j'aimais pas, je pense que du coup les gens changent, les gens grandissent, et j'ai fini par aimer. Ensuite j'ai les 3 premiers tomes de Pandora Heart, du même auteur que Les Mémoires de Vanitas. J'ai lu les 2 premiers tomes il y a un moment maintenant, faudrait que je les relise, mais je pense que je vais attendre d'en avoir plus, parce que c'est très complexe, et je pense que c'est un truc que vraiment faut être à fond dedans, parce que ça a l'air d'être un manga de ouf. On va pas se mentir, c'était déjà un coup de cœur au début, donc je doute pas que je vais aimer par la suite. Ensuite, j'ai le tome 1 de Black Prince and White Prince. Bon, il est tout seul, hein, c'est une découverte qu'il faut encore que je fasse. J'ai les 2 premiers tomes de Bloody Secret. D'ailleurs, là, c'était tous les Kiun. Là, on entre dans la collection Akata. Ils sont tous rangés par maison d'édition et dans l'ordre alphabétique, si vous voulez savoir. Donc, j'ai les 2 tomes qui font la duologie de Bloody Secret. Je l'ai lu d'ailleurs. C'est pas forcément le manga le plus incroyable du monde, mais c'est sympa, c'est une petite romance avec un vampire, tout ça. Il y a des trucs qui sont intéressants. C'est pas le truc du siècle, mais franchement c'est sympa à lire, tu passes un bon moment. Alors j'ai le tome 1 de Come to Me Wedding. Alors s'il est pas continué, c'est pas parce que j'y ai pas pensé, simplement parce qu'il faudrait d'abord que j'achète la série Come to Me. Parce que moi, je savais pas qu'à la base, c'était une suite. Mais en fin de compte, si, c'est une suite d'un autre manga qui est sorti précédemment. Donc je préfère quand même me les lire dans l'autre. Même si je pense qu'il y a moyen qu'on puisse le lire sans avoir lu la première saga. Mais je préfère quand même d'abord attendre et m'acheter la première série. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de Coffee and Vanilla. D'ailleurs, qui avait été un coup de cœur. Et il faudrait vraiment que je continue cette série, que j'avais beaucoup aimée à l'époque. Et qui est franchement pas mal en romance. Après, j'en ai pas assez lu pour dire si c'était vraiment une masterclass. Mais il faudrait vraiment que je continue parce que j'avais plutôt bien aimé. How Do You Love Me? Alors, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ce manga. Visuellement, c'est pas la couverture qui donne le plus envie ever. On a les 4 premiers tomes de E is the Beast. Et d'ailleurs, faudrait vraiment que je m'achète la suite parce que ça fait un moment que je les ai. Et j'avais beaucoup aimé cette histoire, cette romance, donc faudrait vraiment que je me relance dedans et que je m'achète la suite. D'ailleurs, j'avais relu il y a pas si longtemps le tome 1 et j'avais à nouveau bien aimé, donc en vrai, faudrait que je me lance. Toujours de la même autrice parce que j'aime beaucoup cette autrice. J'ai les 2 premiers tomes de Love With You. Et d'ailleurs, c'est fini en 3 tomes et je le savais pas quand je les ai achetés. Donc j'attendrai de m'acheter le 3e tome pour pouvoir me lire d'une traite cette série. Mais vu l'autrice, je doute pas aimer. Ensuite, encore de la même autrice, donc Saki Ikawa pour ceux qui connaissent pas. J'ai acheté son one-shot L'Heure des Secrets, que j'avais lu et que j'avais plutôt bien aimé. Après c'est un one-shot. Ensuite j'ai les 3 premiers tomes de Liar Prince and Fake Girlfriend. Alors bon, on va pas se mentir, ça a des allures très enfantins, faut être honnête, mais la fan de romance en moi avait plutôt bien aimé, je l'avoue. Et donc faudrait vraiment que je m'achète les 2 derniers tomes, parce que c'est une série qui se finit en 5 tomes, et vu que j'avais beaucoup aimé,
ça me pose pas de problème, mais voilà, c'est encore une série qu'il faut que je finisse comme d'habitude. Ensuite, j'ai les 2 tomes de Paradise Lost. J'ai lu que le tome 1 si je dis pas de bêtises. Et il faudrait que je m'achète les 2 derniers tomes, finis en 4 tomes. J'ai les 2 tomes, donc la duologie entière, c'est une série terminée en 2 tomes. De Passionate Lullaby, histoire de romance encore une fois, bien évidemment. J'ai quasiment que ça chez Akata. Et c'est entre un mec qui est populaire, qui fait de la chanson, et une meuf plutôt banale et qui va entrer dans ce domaine, je crois, par inadvertance ou quelque chose du genre. Ensuite, j'ai les 2 tomes de Romantic Memories. Pareil, romance que j'avais beaucoup aimé. Ça, c'est fini en 4 ou 5 tomes, si je dis pas de bêtises, encore une fois. Donc, il faudrait vraiment que je m'achète la suite parce que j'avais vraiment plutôt bien aimé la romance. C'était très intéressant. Ensuite, j'ai le tome 1 de The Demon Prince. On va pas se mentir, je l'ai lu il y a très longtemps. Donc, il faudrait que je le relise pour savoir si j'achète la suite ou pas. On enchaîne sur l'étagère du dessous, donc avec la maison de Pika. C'est clairement l'une où j'ai le plus de mangas, si ce n'est celle où j'ai le plus de mangas, on va pas se mentir. Donc j'ai les 3 premiers tomes de A Town Where You Live. J'avais lu le tome 1 il y a un moment maintenant. Il faudrait que je me lise la suite. Après, c'est assez compliqué à le trouver parce que c'est quelque chose qui est plus en vente, si je dis pas de bêtises. C'est un arrêt de commercialisation. Donc un peu chaud, même si on peut encore les trouver, c'est pas non plus les plus compliqués à trouver. Mais ouais, quand même, c'est un peu chaud. Mais j'avais plutôt bien aimé le tome 1, après, à voir. Ensuite, j'ai les 5 premiers tomes de Blue Lock. Ah là là, quelle pépite, vraiment, quelle masterclass. Comment dire à quel point j'ai aimé ce manga. D'ailleurs, à ce niveau-là, l'anime qui est sorti récemment m'a beaucoup déçu parce que c'était vraiment pas à la hauteur de mes attentes, surtout en ayant lu le manga. Visuellement, c'était pas trop ça. Pourtant, il y a des moments où il faut des trucs incroyables, hein. Mais d'autres moments, c'est fou. Et puis le rythme des matchs, c'est vraiment pas pareil. T'es vraiment beaucoup moins dans l'action, dans le moment, t'as pas de répit, etc. Que dans le manga, je trouve que t'es vraiment à fond, t'es submergé par tout ce qui se passe. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai 2 premiers tomes de Criminal Fiançailles. Je me suis pas encore lancée dedans, mais il faut vraiment que je le fasse parce que il me tente énormément. Et je pense que ce sera peut-être même ma première lecture de 2023, tellement il me donne envie. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de Close to Heaven. D'ailleurs, un manga qui, pareil, n'est plus édité comme par hasard. Arrêtez, Pika, de ne plus éditer les trucs que j'achète parce que là, ça va pas aller. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé le principe de base de l'histoire, etc. Donc, faudrait vraiment que je continue. Ensuite, j'ai le tome 1 de La Maison du Soleil. J'en avais lu 3 tomes, si je dis pas de bêtises, mais le truc, c'est que... pareil, arrêt de commercialisation. J'ai les 3 premiers tomes de LDK, pareil, j'avais beaucoup aimé, il faudrait que j'achète la suite. Comme après, j'ai pas forcément de revenus réguliers ou quoi, donc forcément, je peux pas m'acheter des mangas dès que j'en ai envie. Donc il y a plein de trucs que j'ai envie de continuer, mais dont je peux pas acheter la suite pour le moment. Mais ça arrivera un jour, ne vous en faites pas. Ensuite, j'ai les 3 premiers tomes de l'Atelier des Sorciers. C'était vraiment pas mal, les dessins sont vraiment sympas. Il faudrait vraiment que je continue encore une fois. J'ai le tome 1 de Love Mission. C'est pas une priorité. C'était pas forcément le truc incroyable auquel je m'attendais. Donc on verra plus tard. J'ai les 4 premiers tomes de Love and Liars. D'ailleurs, faut vraiment que je continue. Je sais plus si ça s'est fini ou si ça va se finir. En tout cas, l'un des deux. Et j'avais beaucoup aimé. Je pense que c'était une de mes séries préférées, pour être honnête. Donc vraiment avoir la suite. Ensuite, j'ai la duologie My Brother, donc qui est finie en 2 tomes. Vraiment pas mal, c'est un de mes premiers mangas de romance en plus, donc après c'est pas non plus le truc de l'année encore une fois, mais c'était sympa. On enchaîne avec le tome 1 de Noragami. Ça avait pas été un coup de cœur, c'est pour ça que j'avais pas continué pour le moment, mais je pense que je continuerai un jour pour voir ce que ça donne. Oh Little Secret, alors ça, je m'y attendais pas du tout, mais en l'achetant, mais d'ailleurs faudrait que j'enlève la vignette. Mais c'est un manga que j'avais commencé en scan, du coup j'étais trop contente de le voir paru en manga. Donc c'était cool, mais du coup c'était plus une redécouverte parce que je l'avais déjà lu. Il faudrait vraiment que je m'achète la suite pour découvrir la suite parce que je l'avais pas continué du coup en scan. J'ai les 3 premiers tomes de Seven Deadly Sins. Pourquoi? Je sais pas. Ensuite, j'ai les 4 premiers tomes de The Quintessential Quintuplet. Ça, faut vraiment que je m'achète la suite. C'est un vrai coup de cœur. J'ai lu les 2 premiers tomes et franchement, j'ai grave kiffé. Donc, faudrait que je continue. Ensuite, j'ai les 3 premiers tomes de Waiting for Spring. Pareil, une de mes romances préférées, un de mes shoujo préférés. Vraiment incroyable et j'adore tous les personnages, etc. Et le contexte même, avec du basket. C'est vraiment sympa. J'ai les 2 premiers tomes de Yona, Princesse de l'Aube.
Pareil, bonne romance, après on le sait tous dans la romance sphère que c'est une des romances les plus connues et des plus appréciées, et c'est pas pour rien. Ensuite, je vais pas tous vous les dire, j'ai Hero, Immortal Regis, Ping, The Breaker, donc c'est des mangas d'une maison d'édition qui n'existe plus. Voilà, en plus certains tomes sont dans le format français. C'est assez bizarre cette maison d'édition, j'ai pas trop compris le délire, mais en tout cas c'est une maison d'édition qui est fermée. The Breaker par contre ça c'est sous une autre maison d'édition, je saurais pas dire laquelle, mais je sais que c'est le cas, et que c'est plutôt connu. Pareil pour Yuzuko, pardon. Après là j'ai les deux seuls yaoi de ma collection qui est Idamali Kakikoelu, le premier tome, et il y en a d'autres, il faudrait que je les achète parce que ça m'était un réel coup de cœur. Et mon voisin le métalleux, il faudrait que je le lise, je l'ai pas encore lu, je l'ai acheté encore assez récemment. Ensuite j'ai Candy and Cigarette tome 1 et d'ailleurs mon seul manga de chez Casterman, qu'il faudrait que j'achète la suite. C'était pas non plus un coup de cœur, mais c'était plutôt pas mal. Ensuite, on passe à mon étagère préférée, donc celle où j'ai ma collection de Mashima et de Eiichiro Oda. Donc j'ai les 12 premiers tomes de Fairy Tail plus le 31. J'ai les 2 premiers tomes de Fairy Tail 100 Years Quest. J'ai les 4 tomes donc complets de Fairy Girls. J'ai le tome 1 de Fairy Tail Blue Mistral, c'était pas une pépitasse, on va pas se mentir. Fairy Tail Plus, c'est un petit recueil de plein de choses, que ça soit du manga, d'histoires, d'interviews, etc. J'ai les 4 premiers tomes d'Eden Zero, qui est vraiment une autre œuvre de Mashima vraiment incroyable. J'ai les 10 premiers tomes, dont le 7ème qui est pas dans la bonne édition, et je m'en étais pas rendu, ça fait un peu tâche. Mais les 10 premiers tomes de One Piece, donc faudra vraiment que je m'achète la suite. J'ai les 3 premiers tomes de One Piece Party, ça je pense que je m'achèterai pas la suite parce que c'est vraiment pas incroyable, on va pas se mentir. Et j'ai le manga d'un des films One Piece en couleur qui est pas voilà incroyable, mais je sais pas pourquoi, je l'avais acheté à l'époque, je savais pas ce que c'était, donc j'ai testé. Bon, ça reprend le film de base, donc franchement ça apporte rien d'incroyable, avec une petite figurine que ma mère m'a faite, qui est plutôt stylée. On continue, j'ai le tome 1 d'Assassination Classroom juste ici. Les dessins m'ont très clairement pas plu, et donc je sais pas du tout si je continuerai. Je regarderai je pense plus l'anime que je lirai le manga. J'ai le tome 1 de Banal à tout prix, j'avais beaucoup apprécié, faudrait vraiment que je m'achète la suite, ou même que je me relise tome 1 parce que ça fait un moment et je m'en souviens plus tant que ça. J'ai les 2 premiers tomes de Blue Spring Ride, il faut vraiment que je m'achète la suite parce que ça avait été un coup de cœur ces 2 premiers tomes, et en plus c'est une des romances préférées de beaucoup de gens, donc il faudrait vraiment que je me bouge un petit peu dessus. Ensuite j'ai le tome 1 d'Entre toi et moi. Faut être honnête, je l'ai lu, mais je m'en souviens absolument pas, donc faudrait que je le relise pour savoir si je veux acheter la suite ou pas. Ensuite, j'ai le tome 1 de Death Note, ça avait été un calvaire pour moi de le lire, il y a vraiment énormément de dialogues, d'explications, etc. Ça avait été hyper dur pour moi à lire, j'avais pris énormément de temps, et donc je sais pas du tout si je continuerai le manga. Peut-être plus, encore une fois, que je regarderai l'anime, mais parce que le manga, je pense que c'est pas fait pour moi. Ensuite, j'ai les 3 premiers tomes de Fire Force. Il faudrait d'ailleurs que je les lise. J'avais commencé, mais j'ai pas continué. C'est pas que c'était mauvais, hein, c'est juste que j'ai pas pris le temps. J'ai la trilogie complète de From End, alors qui à la base était un de mes coups de cœur dans le genre thriller, etc. Mais j'ai fait une relecture et c'était plus franchement le cas. Donc faudra que je vois. J'ai pas encore lu le 3ème tome, il va falloir. J'ai eu 4 premiers tomes de Naruto, j'ai pas accroché à l'anime, pour moi il y a trop de longueur, donc je préfère me l'acheter en manga pour pouvoir le découvrir sous son format original et qui me plaît bien plus, donc je préfère en garder une bonne appréciation. J'ai le tome 1 de Peace, c'était pas mal, faudrait que je m'achète la suite, c'était très intéressant. J'ai les 2 premiers tomes de Seraph of the End. J'avais bien aimé, mais c'est pas une priorité, surtout que je regarde l'anime, enfin je l'ai pas encore fini totalement, mais après je sais qu'il y a pas tout qui est adapté, hein, très clairement. Mais je verrai plus tard. J'ai les 2 premiers tomes de Shy qui a été un giga coup de cœur. J'aime beaucoup Shy. Vraiment, c'était une superbe découverte. J'adore les personnages, etc. Même le coup de crayon. Donc, faut vraiment que je m'achète la suite. J'ai le tome 1 de Good Morning Little Briar Rose. Donc, faut vraiment. En fait, je dis pour tout qu'il faut vraiment que je m'achète la suite, mais c'est qu'un détail. J'avais bien aimé ce tome 1, donc à voir ce que ça donne par la suite. J'ai les 3 premiers tomes de Perfect World, vraiment une découverte incroyable, j'ai adoré, j'ai totalement accroché à l'histoire qui est originale et qui aborde une romance sous un côté plus adulte, donc franchement c'était pas mal.
J'ai les 3 tomes de Plus jeune que moi, qui est d'ailleurs pareil, l'une de mes premières romances que j'ai achetées. J'ai les 3 premiers tomes de SOS Love. Je m'en souviens pas trop, mais c'est un peu un délire à la Orange. J'ai le manga Whispering. Euh, Dans mes souvenirs, c'était une histoire entre un petit enfant et un jeune adulte, enfin un ado, je crois, ou quelque chose du genre. Mais je m'en souviens pas plus que ça, donc j'avoue. J'ai les 3 premiers tomes de Basilisk. Alors, c'est pas parce que je les voulais, mais parce que ça a été un cadeau. Sinon, je pense que je me serais pas dirigée vers eux très clairement. Mais j'ai lu le premier tome et c'était plutôt pas mal, faut s'avouer. J'ai les 2 premiers tomes de Chocolat and Vanilla, très bonne découverte. C'est un peu enfantin, mais j'aime beaucoup le dessin et l'histoire est vraiment bien faite avec une histoire de sorcière, de capturer le cœur des gens, etc. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai les 4 premiers tomes de Goblin Slayer, pareil, superbe découverte, j'ai lu que les 2 premiers tomes, faut d'ailleurs que je me lise la suite. Itika, tome 1 et 2, j'attends de m'acheter le tome 3 et 4 pour commencer, c'est fini à 4 tomes du coup. Les Héros de la Galaxie, je l'ai lu il y a un moment, mais c'était plutôt pas mal, il faudrait que du coup je tente de prendre la suite. Prince Eleven, j'avais pas mal aimé pour une romance qui date, d'ailleurs il est un peu déglingué, mais je l'avais acheté pour pas très très cher, donc on va pas se plaindre. J'ai les 3 premiers tomes de Senseiya Lost Canvas. D'ailleurs, il y en a un, c'est le premier tome de Chronicles. Ouais, bon. Écoutez, je sais pas trop ce que je fais dans mes achats de Senseiya, donc je verrai plus tard sur ce détail. J'ai le tome 1 et 2 de Sweeter, donc en pleine découverte. Je n'ai pas spécialement d'avis pour le moment, je vous avoue. J'ai le tome 1 Spy Family, je l'ai pas lu et je sais même pas si je le lirai parce que l'anime a pas forcément été un coup de cœur. La partie 1, non, pas du tout. La partie 2, un peu plus, j'ai beaucoup plus aimé. Mais je sais pas si au point d'acheter le manga, je pense pas. On arrive enfin sur l'avant-dernière rangée, donc les éditions Kazé et Fin Glénat. Enfin, les seuls Glénat. J'ai pas beaucoup de Glénat d'ailleurs, à part les One Piece. Donc, j'ai le tome 1 de The Earl and the Fairy. Que j'avais vu l'anime et j'avais tellement bien aimé l'anime que j'ai commencé à acheter le manga. Il y a 4 tomes en tout, donc il faudra que je m'achète la suite. Après, je pense que ça va clairement reprendre de tout ce qui s'est passé dans l'anime, ce qui est dommage parce que j'aurais kiffé en avoir plus. Mais j'avais bien aimé, donc je me suis dit why not. J'ai les 3 premiers tomes de Gum, c'est vraiment pas mal, mais après, moi les styles vieux trucs, d'action, etc., c'est pas forcément mon délire de base. Mais j'avais plutôt bien aimé. Après, je lis à mon rythme. J'ai les 3 premiers tomes de Cœur de Hérisson, série finie en 5 tomes. Il faut vraiment que je m'achète la suite parce que j'aime beaucoup cette romance. Elle est très mignonne, très touchante. Le tome 1 de Kuroko's Basket Replace Plus, je croyais que c'était le premier tome de la saga principale. Ce n'était pas le cas. Je suis un peu bête. Et donc, forcément, il est là, mais je pense que je vais finir par le revendre. Les 3 premiers tomes de Let's Get Marriage que j'avais acheté dans un pack de 3 tomes. Et j'ai toujours pas acheté la suite d'ailleurs, alors que j'avais beaucoup aimé cette romance pareil, un peu plus adulte. Donc faudrait que je continue. Alors Platinum End, bon, il y a eu un petit cafouillage, on va pas se mentir, j'ai 3 tomes 1, 2 tomes 2, un tome 3. Faudra vraiment que je revende tout ça, parce que ça me sert à rien, et c'est des problèmes d'achat que ma mère m'a fait. Elle l'a acheté en plusieurs fois, elle croyait qu'elle me l'avait pas acheté, alors que si. Donc bon, on va rien dire. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de Takane et Anna. Une romance plutôt pas mal. Après, je sais qu'il y a pas mal de tomes, donc à voir ce que ça donne par la suite. J'ai le tome 1 et 2 de Demon Slayer, j'ai voulu tester le manga, je me dis why not. Après, je pense pas que ça va être un coup de cœur parce que je trouve que l'histoire... Enfin, c'est cool, hein, mais c'est surtout l'anime qui a carré de ouf le manga, il faut être honnête, hein. Amour Alexei, vraiment pas mal encore comme manga et j'ai l'impression que tous les mangas qui tournent un peu autour du basket c'est un peu mes tripes, je sais pas pourquoi, c'est vraiment mon délire, donc pareil j'avais beaucoup aimé, faut vraiment que je m'achète la suite. J'ai le tome 1 de Last Game, je m'en souviens pas tant que ça, faudrait que je le relise et que je m'achète la suite. J'ai les 2 premiers tomes du Le Fil du Destin, c'est pas la première série parce qu'il y a une série originale qui s'appelle Le Fil Rouge, et donc qui sont avec les personnages originaux que d'ailleurs on revoit apparemment dans cette série-là. Donc c'est pas grave, on peut vraiment les lire indépendamment. Je pense qu'il y a quand même des trucs qu'on peut relier avec la série principale si on l'a lu, mais vraiment là ça va. Donc ouais, j'avais plutôt bien aimé comme histoire, donc faudrait vraiment que je la poursuive, un peu comme tous mes mangas que je n'ai pas fini. Ensuite, j'ai Marié mais pas trop, fini en 4 ou 5 tomes, je sais plus exactement, c'est un vieux manga.
Et je l'avais trouvé assez intéressant, je l'avais acheté pour pas cher sur un coup de tête, donc en vrai, il faudrait voir ce que la suite donne, mais c'était intéressant, genre ça prenait un peu à contre-pied ce qu'on pouvait voir dans le genre, donc ça m'avait fait une bonne impression. J'ai le tome 1 de Vampire Knight et le tome 2 de Vampire Knight Memories. Bon, j'ai pas trop fait gaffe en les achetant, j'avoue. Du coup, je voulais acheter le tome 2 de Vampire Knight normal et j'ai pas acheté le bon. Mais bon, c'est pas très grave, j'achèterai les bons un jour. Ensuite, j'ai du Fruit Basket. Alors, à la base, j'avais commencé en achetant le tome 1 édition double, comme vous pouvez le voir juste ici. Et je comptais me l'acheter en version comme ça, en vrai. Mais le truc, c'est que par la suite, il y a eu une occasion en or d'avoir l'édition originale. Donc, j'ai sauté dessus. Surtout que, bah, je vais pas vous mentir, je la préfère beaucoup plus. Genre, je la trouve vraiment très stylée. J'aime bien son côté vintage, un peu ancien shoujo, etc. Donc en vrai, ça me fait plaisir. Et donc j'ai les 8 premiers tomes. Il faut vraiment que je m'achète la suite parce que c'est ma romance coup de cœur. J'ai vu tout l'animé, je suis même en train de le revoir en ce moment. Et le manga est tout aussi bien. J'avais commencé en plus avec le manga, j'étais trop heureuse de voir l'apparition de l'anime à l'époque. Vraiment, je vous conseille à mort si vous aimez la romance, c'est hyper sympa, avec un peu de fantaisie surnaturelle, une belle romance, des beaux personnages, franchement, je vous conseille. Ensuite, j'ai les 3 premiers tomes de Seven's Garden, du même auteur que Magnus of the Library, si je dis pas de bêtises. Et j'ai un coup de cœur énorme pour ce manga, qui d'ailleurs a été arrêté pour prioriser l'autre manga que je vous ai cité plus tôt, malheureusement. Et j'espère, il y a 9 tomes actuellement, et j'espère vraiment qu'un jour il reprendra, parce que c'est vraiment bien, j'avais beaucoup aimé, les dessins sont superbes. Donc je prie pour une suite. Ensuite, j'ai les 3 premiers tomes de Lovely Friday. J'avoue que j'aime plutôt bien. Mais je comprends que ça plaise pas à tout le monde. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de Prince and Hero. C'est fini en 4 tomes, vraiment, je m'achète la suite. J'avais beaucoup aimé, c'est très mignon, c'est très shoujoesque, c'est vraiment très cliché, c'est rien de très transcendant, mais voilà, moi il m'en faut pas beaucoup, hein. Des fois les trucs les plus simples sont ce qui marche le mieux sur moi. Ensuite, j'ai le premier tome de Switch Girl que j'avais eu en cadeau. Donc voilà, j'avais plutôt bien aimé, mais je sais pas du tout si j'achèterai la suite. J'ai acheté le tome 1 double de Shugo Chara. J'avoue que je regrette un peu de l'avoir acheté parce que la fois où j'ai voulu le lire, j'ai pas bien réussi, j'étais vraiment pas dedans, c'était peut-être trop enfantin. Donc je sais pas, il faudrait que je me relance un jour pour voir si c'était vraiment mon avis ou quoi. Parce que vraiment, l'anime, j'avais beaucoup aimé, hein. C'est un de mes premiers animes que je me suis visionné. Et j'avais vraiment vachement bien aimé, donc je sais pas ce qui se passe avec ce manga. Après, il y a des trucs sympas, mais je sais pas. D'ailleurs, si vous entendez du bruit en fond, c'est rien, c'est juste mon chat qui pète un câble avec le rideau. Alors, on termine avec la dernière rangée, enfin, parce que cette vidéo commence à durer longtemps. J'ai le premier tome de La Belle et la Bête en manga, ça reprend l'histoire principale, les dessins sont assez jolis, j'aime plutôt bien. Mais il faut vraiment que je m'achète le deuxième tome qui prend le point de vue de la bête. Et je trouve que ça peut donner quelque chose de très intéressant. Donc à voir. J'ai le tome 1 tant qu'il est encore temps. J'avais vraiment vachement bien aimé à l'époque où je l'ai lu. Et il faudrait vraiment que je m'achète la suite. Mais j'ai pas pris le temps de le faire. Mais j'avais plutôt bien aimé. Les 4 premiers tomes d'Orimiya. Comment dire à quel point j'aime cette série, à quel point j'aime ce manga, à quel point j'aime l'animé. Genre vraiment, j'adore trop. Ça aborde plein de trucs. En fait, c'est très slice of life, mais les personnages sont vraiment incroyables et j'adore vraiment. Ensuite, on enchaîne avec la maison d'édition Ototo. Donc, j'ai quelques mangas, j'en ai pas tant que ça. J'ai que les 2 premiers tomes de Danmachi. J'avais commencé l'anime, j'avais beaucoup aimé, du coup je me suis dit j'allais acheter le manga, j'ai commencé le manga, c'est plutôt pas mal. J'ai les 3 premiers tomes de Sword Art Online Progressif parce que je ne veux absolument pas m'acheter le manga. D'ailleurs, désolé pour le cadrage, je suis un peu nulle. Je veux absolument pas m'acheter le manga original parce que les dessins sont vraiment abominables. Genre en vrai, je peux pas. Alors que Sword Art Online Progressif, les dessins sont vraiment super. Donc j'aime plutôt bien.
Et en plus, il y a les films qui sont sortis il y a pas longtemps, donc ça fait une belle promotion. Même si j'ai commencé le manga avant que les films sortent. J'ai le tome 1 de ReZero, faudrait que je m'achète la suite pour me faire un réel avis. Ce tome-là, je l'ai lu plusieurs fois et mon avis changeait à chaque fois, donc faudrait vraiment que je m'achète la suite. J'ai les 2 premiers tomes de Mushoku Tensei, je regrette de les avoir achetés, j'aime pas du tout le personnage principal, c'est vraiment trop bizarre ce qui se passe avec lui, je peux pas, en tout cas moi c'est pas pour moi. The Rising of the Shield Hero, j'ai les 3 premiers tomes, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers, faudrait que je lise le 3ème d'ailleurs. Ouais, franchement j'aime plutôt bien cette œuvre, donc à voir la suite, hein, on va pas se mentir. J'ai les 3 premiers tomes et les 3 derniers tomes, c'est une série complète de Strange Dragon, une romance. Elle n'est pas forcément extraordinaire, enfin il n'y a rien qui sorte de l'original ou qui soit vraiment à tout prix à voir, mais c'est une bonne romance que j'ai plutôt bien aimée. J'ai enchaîné les 3 tomes au moment où je les ai lus et franchement c'était vraiment sympa. J'ai les 3 premiers tomes de Final Fantasy Lost Stranger, qui d'ailleurs est bonne découverte. Pas besoin de jouer au Final Fantasy ou de connaître la licence par cœur, vraiment pas besoin du tout, ça se lit vraiment très à part. Parce que moi j'ai vraiment joué à rien et pour autant je m'y retrouvais. Et c'est vraiment un très très bon manga, j'aime beaucoup l'histoire. Rien que dès le début tu sens que ça rigole pas, et là c'est en train de tomber. Mais ouais franchement j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, j'ai le tome 1 de Copelion. Je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça. Et franchement, c'est vraiment très prometteur. C'est pas mal. L'histoire est intéressante, vraiment. Et il y a plein de questions que je me pose. En plus, c'est de Noévé Graphics. D'ailleurs, c'est le seul tome que j'ai de chez eux. Mais c'est la promotion où les mangas sont à 3,99 si j'ai pas de bêtises. Et c'est vraiment, ça vaut le coup. La qualité est vraiment pas si mal. Donc profitez-en. Et ensuite, j'ai la collection complète mais qui est en arrêt de commercialisation parce qu'elle fait 17 tomes en tout, mais il n'y a que 15 tomes qui sont sortis en France. De Forbidden Love. Alors vraiment pas à conseiller à tout le monde, c'est très très spécial si je dis pas de bêtises. J'avais commencé à le lire il y a un moment, faudrait que je le reprenne. Après moi j'avais plutôt bien aimé en soi, hein. Mais il y a de la nudité, etc. Il y a des relations un peu toxiques, il se passe pas mal de choses. Donc vraiment pas à mettre entre toutes les mains, je pense. Et ouais, malheureusement, on ne saura jamais la fin. Impossible de trouver la fin sur internet ou en manga japonais, vraiment. Donc j'ai un peu le seum. Mais j'espère que du coup, le tome 15 finira pas sur un cliffhanger de ouf, sinon ça va vraiment être horrible. Mais ouais, c'est intéressant, mais après, ouais, je mets quand même des warnings dessus. Et donc voilà, on se retrouve enfin à la fin de cette vidéo qui en fin de compte a duré quand même un petit moment. Après j'avais plein de choses à vous montrer et j'ai peut-être été un petit peu répétitif. On va pas se mentir, je savais pas forcément quoi dire entre j'aime bien ou j'aime pas, ou je suis mitigée, ou j'ai envie de poursuivre parce que j'ai envie de quasiment poursuivre tous les mangas que j'ai. Parce que je suis curieuse de savoir la suite et d'en savoir plus. Donc comme vous voyez, j'ai surtout des débuts de saga, enfin de série. Parce que je suis très curieuse, je suis très touche à tout, donc forcément, voilà. Mais il faudrait quand même que cette année 2023, je me concentre un peu plus sur les séries que j'aime vraiment, etc. Parce que sinon, je vais jamais m'en sortir et je le sais très bien. J'espère quand même que ça vous a plu, qu'il y a des mangas que peut-être que vous avez ou que vous avez découvert qui vous donnent envie. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez, ce qui vous a plu dans la mangatech, enfin ce que vous voulez. Juste laissez un commentaire bienveillant, ça me ferait très très plaisir en tout cas. Et donc je suis contente de revenir avec cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et en tout cas, je vous souhaite à la prochaine, et cette fois-ci peut-être pas dans un an. Donc, bye!